Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Italie l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Albanie et de son côté, la Suisse l'emporte 3-1 face à la Hongrie. On va d'abord commencer par les Italiens, champions d'Europe en titre. Cette équipe-là, c'est une équipe de bandits. Franchement, de bandits, pour ne pas dire de mafieux. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on ne peut pas faire de blagues sur la mafia et tout, parce que voilà, il y a eu l'histoire, etc. Mais la vérité, c'est que c'est des gangsters. C'est comme ça qu'ils ont gagné le dernier Euro. Ils sont venus au dernier Euro. Nous tous, on s'en rappelle, avec des Chiellini, des Bonucci, que des tontons qui étaient là à tirer les maillots des Saka. C'est comme ça qu'ils ont traumatisé tout le monde. Ils ont éliminé les Espagnols en demi-finale pour aller gagner l'Euro 2021. Les Italiens, entre-temps, ils sont incapables de se qualifier en Coupe du Monde. Malheureusement, 2 Coupes du Monde d'affilée que l'on joue où il n'y a pas l'Italie. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est le retour de la Squadra Azzurra. C'est le retour peut-être de la Squadra Azzurra sur le long terme. Parce que sincèrement, j'ai vu une très très belle équipe d'Italie. Une équipe d'Italie qui est venue amenée par un Spalletti actif. Un Spalletti... On dirait Sampaoli sur le banc de touche si Sampaoli tactiquement était très fort. Parce que Spalletti, il arrive aujourd'hui en 4-2-3-1. Franchement, c'était parfait. C'était parfait. Oui, c'est vrai que l'Italie n'est pas l'équipe qui se crée le plus d'occasions et tout. Mais en termes de football, aujourd'hui, j'ai vu une équipe italienne joueuse, une équipe italienne sur pas mal de phases de jeu, qui gardait le ballon, mais 70% de possession de balle à un moment donné du match, ils étaient capables de faire circuler. C'est-à-dire que les Italiens, pour moi, ils ont fait un match complet. Mais les Albanais peuvent avoir des regrets. Pourquoi? Parce que quand on te donne un cadeau, après près de 30 secondes de jeu, ah ben, tu n'as pas le droit de gaspiller ce cadeau-là. Di Marco, on n'a pas commencé le match. Di Marco fait une touche que je ne comprends pas. Il donne le ballon au boy albanais qui vient, qui claque son but. Bajrami, aucun problème. Franchement, il est venu, il a fusillé Donnarumma. Donc du coup, l'Albanie mène 1-0. L'Albanie, première de son groupe de qualification. L'Albanie veut être peut-être la surprise de l'Euro. L'Albanie amenée par Silvino. L'Albanie qui a quand même de très bons joueurs, un très bon gardien, vraiment des gars qui sont très intéressants, qui jouent dans le championnat italien en plus. Les Albanais connaissent les Italiens. Donc du coup, je me dis que normalement, l'Albanie devrait tenir. Mais c'était sans compter, comme j'ai dit en début de débrief, sur le retour de l'Italie. Parce que franchement, sur le terrain, cette équipe de Spalletti-là, c'est une nouvelle équipe. C'est une équipe qui est remplie de joueurs qui sont très très jeunes. Et j'ai envie de parler là du défenseur Calafiori. C'est bien ça? Avant que je me trompe, Calafiori. Les gars ont dit qu'il a la même tête que Maldini ou comme Nesta. Je dirais que le petit, il a encore du chemin à faire avant d'arriver à ce niveau-là des Maldini, des Nesta et des Cannavaro. Mais aujourd'hui, franchement, sur pas mal de phases de jeu, il a été très intéressant. Un boy qui a l'élégance à l'italienne, dans sa manière de défendre, mais au-delà de cela, un très bon positionnement, une bonne pointe de vitesse, de belles récupérations de balles. J'ai vu un défenseur central, franchement, qui a été au top. Que dire à côté de Bastoni? Bastoni, c'est l'expérience. Bastoni, ça fait des années qu'il joue au haut niveau. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire, en tout cas moi, en tant que fan d'Arsenal, que ça m'intéresserait d'avoir Bastoni à Arsenal en tant que central gauche. Aujourd'hui, il est central droit et franchement, il fait une top performance. Il claque son but. C'est-à-dire que pourquoi les Italiens ont réagi aussi vite dans ce match? C'est la question à se poser en fait. Pourquoi ils ont réagi aussi vite dans ce match? Parce que réellement, ils ne devaient pas encaisser ce but-là. Et au-delà de cela, ils sont venus avec l'ambition d'aller le plus loin possible et de conserver leur titre. Que dire du match de Barella? Que dire du match de Barella? Pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, presque toute la rencontre, Barella nous sort une top performance. Son but, c'est normal. Il n'est pas facile, ok, mais il a le talent de le faire. C'est Barella. La balle vient comme ça, il la prend en demi-volée. La balle ressort très très vite, mais il n'a pas de problème pour réussir à contrôler ce ballon-là et à la mettre au fond des filets. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'activité qui m'intéresse. C'est l'activité qui m'intéresse. C'est de voir une équipe nationale d'Italie qui joue avec 4 défenseurs, mais qui derrière, quand tu regardes bien, tu as un Di Marco qui passe son temps à être là-bas sur le côté, à coller la ligne et qui amène énormément de largeur. Ce qui m'intéresse réellement, c'est de voir un Di Lorenzo qui est posé et qui sait qu'il ne doit pas aller trop haut. Donc, il se cale un tout petit peu dans un demi-espace défensif, j'ai envie de dire. Je ne sais même pas comment appeler ça, parce qu'il sait que derrière, il doit essayer de temps en temps de couvrir si les gars se font prendre. Ce qui m'intéresse réellement, c'est de voir Jorginho au milieu de terrain qui te sort, franchement, une top performance, qui n'a pas de problème, qui sait faire le tampon, qui sait relier les lignes et tout ça. C'est-à-dire que tu regardes l'équipe d'Italie et tu te dis non, il n'a pas mis une équipe pour défendre. Oui, comme je dis, ce n'est pas l'équipe qui va se créer le plus d'occasions, mais ils ont mis une équipe pour aller chercher des buts, pour claquer des buts. Et aujourd'hui, des buts, ils auraient pu en marquer. Et c'est là où j'ai envie de saluer quand même les 2 gardiens de but. Strakosha au niveau de l'Albanie qui a fait un très bon match, qui a fait plusieurs arrêts très décisifs. À un moment donné, ce n'est pas Fratesi. Je pense que c'est Fratesi qui doit claquer un but ou c'est Pellegrini, mais le petit... Il a fait un petit lob qui est parfait. Strakosha la touche et le ballon, je pense qu'il va toucher le poteau. Donc,
Les gardiens ont été excellents. Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire, mais en fin de rencontre, quand il fallait faire un arrêt, d'ailleurs, il y a corner, l'arbitre ne l'a pas vu, mais quand il fallait faire un arrêt, Donnarumma était là aussi. Donc, ça te montre à quel point, franchement, que cette équipe d'Italie-là, moi, je pense qu'il va falloir la prendre au sérieux au courant de cette compétition. C'est une nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a des anciens qui n'ont pas été appelés, tant mieux. Je pense qu'il y a une rupture que Spalletti a essayé de faire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Oui, il y a certains qui sont là pour les guider, mais même ceux qui sont là pour les guider, qui sont censés être les vétérans, si tu regardes bien, ils sont pas si vieux que ça. Barella n'est pas si vieux que ça. Il y a 4 ans à l'Euro, c'était un des jeunes de cette équipe-là. Chiesa n'est pas si vieux que ça. Il y a 4 ans à l'Euro, c'était un des jeunes de cette équipe-là. Comment il s'appelle le boy Fratesi, c'est la même chose. 24 ans. Pellegrini, 27 ans. Calafiori, 22 ans. Bastoni, il a quel âge? 24 ans, 25 ans. Ça donne une équipe très jeune. Une équipe d'Italie très très jeune et qui a beaucoup appris de l'ancienne garde. Le dernier Euro, je pense qu'ils ont pris beaucoup d'expérience. Donc moi, ça me donne une équipe d'Italie que je pense va faire un bon Euro. Je pense qu'ils vont faire un bon Euro. Maintenant, ils ont été bousculés un tout petit peu par les Albanais, mais ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Les Albanais, c'est pas des tocards. C'est pas des tocards du tout, c'est un peu dommage. Je pense que l'Albanie peut avoir des regrets parce que l'Albanie aurait pu peut-être aller chercher un match nul aujourd'hui. Mais là encore, je le dis, ils sont tombés sur un champion en titre qui n'est jamais le favori. C'est l'Italie. Chaque coupe qui arrive, ils sont jamais favoris. L'Italie en 2006, ils n'étaient pas favoris. Ils ont gagné la Coupe du Monde. En 2021, ils n'étaient pas favoris. Ils ont gagné l'Euro. Les Italiens ne sont jamais favoris, mais ils ont toujours un effectif pour être compétitifs. Et je pense que les années dures, ces années de pénombre un tout petit peu, surtout au niveau des qualifications de Coupe du Monde, sont passées. Je pense que là, on a une génération motivée, amenée par un très bon coach. Donc, il n'y a pas de raison que cet Euro ne soit pas un Euro où l'Italie puisse, en tout cas, défendre son titre au maximum. Les Albanais, il va falloir qu'ils se gèrent lors des prochains matchs. Moi, je pense que c'est une équipe qu'il va falloir prendre en considération. N'oubliez pas que les meilleurs troisièmes peuvent se qualifier. Donc, jusqu'à présent, tout est possible. Un mot pour Chiesa. Top performance de sa part. Autant Barella, c'est mon gars, vous le savez, quand j'ai fait la draft, c'est un des premiers que j'ai pris parce que c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, c'est Barella. Moi, Barella, franchement, je rigole même pas avec Barella. Je suis fan de Barella, quoi, franchement. Mais qui est ça? C'est vraiment le Federico de l'Euro. Non, mais qui est ça? Qui est ça? On a dit l'Euro, il est revenu au top. Petit pont, crochet. Le gars a fait un crochet, l'Albanais a voulu attraper son pied. C'était pas sérieux. Franchement, le latéral là. Mitage a voulu attraper son pied, mais j'allais l'envoyer au mitard, n'importe quoi. C'est pour dire à quel point Chiesa a fatigué les boys albanais aujourd'hui. Il a été ultra efficace. Et j'espère qu'il ne va pas se blesser. Le seul problème de cet enfant-là, c'est les blessures. À la Juve, la saison n'a pas été aussi simple que cela, mais Chiesa a toujours été un joueur exceptionnel. Donc, top performance de sa part, top performance aussi de la part de Fratesi dans le volume de jeu, dans l'intensité, dans le pressing. C'est des boys qui ont été très pertinents. Pellegrini aussi, à l'image un tout petit peu de ce qu'il fait en club. Tu peux compter sur lui lors des grands matchs. Donc, ça donne une équipe d'Italie qui... Attention, watch out. Watch out. Je le répète encore une fois. Attention à eux. De son côté, la Nati, shout out à mes boys qui sont en Suisse. Je connais beaucoup de gens qui sont en Suisse et je suis jamais allé en Suisse. Donc, shout out à Lenny, shout out à mon bandit Malik. Il va se reconnaître, franchement, un de mes meilleurs bandits. Shout out à mon boy Justin. Voilà, je connais beaucoup de gens en Suisse. Et la Nati, aujourd'hui, elle nous a surpris. Elle a gagné 3-1 face à la Hongrie. Une top performance de la part des Suisses. Franchement. Tu ne peux pas dire mieux. Une top performance de la part des Suisses. Ils sont venus en première mi-temps, ils ont plié le match. On peut dire que la Hongrie peut avoir des regrets. On peut dire que la Hongrie aurait pu égaliser à un moment donné. On peut dire que la Hongrie a raté certaines occasions. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Varga a claqué un très beau but de la tête, un but d'attaquant où il vient complètement perdre le défenseur. Voilà, il vient se faufiler derrière lui, il se baisse très bas, il claque une tête. Juste avant, il peut mettre une autre tête. Malheureusement, elle passe à côté. Donc, on peut dire que les Hongrois, voilà, en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs. Mais franchement, la première mi-temps de la Suisse est à montrer dans toutes les écoles de football. C'est-à-dire qu'ils ont fait un football tout simplement sensationnel. L'occupation du terrain, les passes, la sérénité, le pressing quand il fallait, le fait de jouer très très haut, le fait d'être très très calme, le fait de trouver des espaces, franchement, c'est-à-dire qu'ils ont été très intelligents dans tous les mouvements qu'ils faisaient. Ça criait des triangles, des rectangles, des boys en profondeur, des boys qui redescendent. Franchement, j'ai été très surpris de la part de cette équipe suisse-là. Je ne m'attendais pas à cela et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la Suisse a joué vraiment avec le collectif. Ça a été un collectif très très fort, un collectif qui
Vous-même vous en rappelez, il y a quelques années, lors de l'Euro passé, ils sont menés 3-1 par la France, ils réussissent à revenir 3-3, je pense, hein. Ils vont au penalty et ils réussissent à éliminer la France. Kylian Mbappé rate son penalty, on s'en rappelle quand même nous tous. Une équipe de Suisse qui a l'habitude de se qualifier en Coupe du Monde, mais qui malheureusement de temps en temps n'a pas cette, je sais pas, un problème de finition, un problème, il y a toujours quelque chose qui manque un tout petit peu. C'est toujours les mêmes tontons qui sont là. Tu regardes l'équipe et tu n'es pas vraiment surpris parce que sur le terrain, tu te dis qu'il y a quand même Granit Xhaka. Je pense que sur le banc, tu as des boys comme des, comment ils s'appellent, des Shaqiri, voilà, des Shaqiri qui sont encore là, des tontons. Donc tu te dis, voilà, Granit Xhaka, Shaqiri, mais pas mal de jeunes. Pas mal de jeunes assez intéressants, pas mal de jeunes assez pertinents, comme le petit Ndoye, qui a fait un très très bon match aujourd'hui. D'ailleurs, Ndoye, tu ne peux pas faire plus sénégalais comme nom de famille que ça. Franchement, je ne discute même pas avec vous. C'est qui est sénégalais? Son daron est Galsen. Ndoye. Tu ne peux pas faire plus sénégalais que ça. Voilà, un petit vraiment. Hein, Ndoye. On aurait pu le rapatrier. Bon, Ndoye est suisse. Et Ndoye a fait aujourd'hui une très belle performance. Que dire de l'attaquant Doua, que je connaissais pas vraiment, attaquant de Ludogorets, qui arrive aujourd'hui et qui 2 fois d'affilée réussit à faire des courses à la limite du hors-jeu. Tu peux compter sur lui là où était pertinent Mbolo dans le temps et tout. Voilà un nouvel attaquant sur lequel tu peux compter. Physiquement, il est puissant. Tu peux jouer avec lui en pivot. Il combine bien avec ses joueurs. Et en plus de ça, il a une très belle, franchement, de très belles courses de balle parce que 2 fois d'affilée aujourd'hui, il leur a fait mal. Il y en a un qui a fait mouche et c'était un but. Donc, excellent match de la part de Doua. Que dire de Vargas sur le côté? Comme d'habitude, on le connaît. On a eu l'occasion de le voir lors du mondial et tout. C'est un bon joueur. Frouler, Granit Xhaka, on les connaît très bien. Granit Xhaka sort d'une saison exceptionnelle avec Leverkusen. Aujourd'hui, il sort vraiment une très très belle performance. Mais moi, sincèrement, le boy qui m'a le plus bluffé dans cette équipe-là, c'est Abicher. C'est qui lui, Abicher? Abicher, tu viens d'où? J'ai dit Abicher, on a dit Bologne. J'ai dit, mais les boys de Thiago Motta, là, ils sont partout. Depuis le début de l'Euro, 1, 2, 3, on me sort un boy de Bologne. Tous les boys pertinents viennent de Bologne. Les Calafiori, les machins, tous les boys qui sont pertinents depuis le début de l'Euro viennent de Bologne. C'est incroyable. Abicher a fait une top performance et c'est là où cette équipe-là, en fait, elle m'a plu réellement. Parce que oui, c'est une équipe qui défend plus ou moins à 3, mais là où c'est fou, c'est que Abicher est censé avoir un poste normalement de piston, si je ne m'abuse, sur le côté gauche, mais plusieurs fois, il était là dans l'entrejeu, à s'intercaler. Plusieurs fois, dans les demi-espaces, il venait créer un surnombre. Il posait énormément de problèmes à cette équipe de la Hongrie. Les Hongrois n'ont pas eu de solution pour Abicher. C'est Abicher qui donne une passe décisive. C'est Abicher qui donne une passe décisive à un endroit où tu te dis, mais il fait quoi là-bas, lui? Il a la vision d'un numéro 10 pour donner un super ballon pour Doua. C'est Abicher qui est aussi là, encore une fois, à l'entrée de la surface, à traîner, à attendre un ballon pour enrouler un ballon d'une manière magnifique. Franchement, il a sorti une top performance. Je le dis encore une fois, cette équipe de Suisse-là, va falloir compter sur elle. En fait, il va falloir compter sur tout le monde. Le football, il a changé. C'est comme à la Coupe d'Afrique, il faut compter sur tout le monde. Tu ne peux pas sous-estimer tes adversaires. Les Suisses, en fait, hier, on m'a expliqué un truc. Je ne savais pas. Peut-être que je me trompe, mais on m'a expliqué. Peut-être qu'on m'a expliqué, j'ai mal compris. Mais genre, on m'a dit, il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre en Suisse, ou machin, c'est genre un conseil. Ils sont 7 personnes dans le conseil avec différents partis, et puis ils sont obligés de trouver des consensus et des je ne sais pas quoi. J'ai dit, en fait, eux, ils sont tellement dans la paix, ils sont tellement dans le je ne sais pas quoi, machin, on est tous ensemble que finalement, ça se voit. Le multiculturalisme dans cette équipe de Suisse-là... C'est une équipe, il y a des Albanais, des Sénégalais, des Ghanéens, des je ne sais pas quoi. La Suisse, c'est le multiculturalisme. Franchement, on parle beaucoup de l'équipe de France, mais je peux retrouver la même chose au niveau de cette équipe suisse-là. Akanji, très bien. Rodriguez, comme d'habitude, un ancien, un tonton qui est là depuis des années, qui sort son épingle du jeu, qui fait quand même un bon match. Globalement parlant, une équipe de Suisse très intéressante, avec un coach... comment il s'appelle encore leur coach? Comment il s'appelle? Mourad Yakin. Un coach avec beaucoup de flow. Un coach avec beaucoup de flow, franchement. Les cheveux, tout ça. Vraiment, on dirait que le frérot, je sais pas, on dirait un acteur de film américain, une scène dans Ocean Eleven avec George Clooney à Monaco, au casino de Monte Carlo. Je le verrais bien là-bas, en fait, le coach de la Suisse. Vraiment, beaucoup de flow. Et ce flow-là, je pense qu'il est en train de le retransmettre sur le terrain parce que je ne savais pas que la Suisse était capable de jouer comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe de Suisse quand même qui, non seulement en contre, a été dangereuse, mais au-delà de cela, en possession de balle, avec le ballon, ils ont réussi à faire des choses quand même très intéressantes. Je le répète encore une fois, une top première mi-temps de leur part. Au niveau de la Hongrie, il y a de quoi avoir des regrets parce que la deuxième mi-temps est très bonne, mais la première mi-temps n'est pas bonne et ils perdent le match en première mi-temps. Les Hongrois perdent le match en première mi-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, tu as Szoboszlai qui est plus intéressant, bon centre à un moment donné qui est pertinent.
Varga qui vient, qui claque son but. Salah et Milos Kerkez a fait un très bon match. Moi, je trouve Kerkez a fait un bon match. Ça n'a pas été si simple que ça, mais Kerkez a fait un bon match à l'image de la saison qu'il a fait en Première Ligue. Pour moi, c'est un des boys qui, à la fin de l'Euro, c'est sûr et certain, il va être vendu cher. Kerkez va être vendu cher. Je ne sais pas si les Bournemouth va réussir. Bournemouth, non. Je ne sais pas s'ils vont réussir à le garder, mais c'est sûr qu'il y a pas mal de clubs de Première Ligue qui vont essayer de se pencher sur son cas parce que c'est un très bon latéral. Donc voilà, en fin de match, ils font une erreur. Ils ne se gèrent pas, ils peuvent perdre le match. En fait, ils font vraiment une erreur parce que le but de Embolo, c'est un but qui est évitable, j'ai envie de dire. Embolo, En fait, Embolo, est-ce qu'il existe? En fait, Embolo, il existe, il existe. Et puis, Embolo, c'est qui? Embolo, un joueur que, franchement, depuis que je regarde le football, je n'ai jamais vu Embolo à Schalke. On va me dire que je ne regarde pas Schalke. Ne me fatiguez pas, il ne faut pas m'énerver. Pas m'énerver, on a le droit de rigoler. Mais franchement, Embolo, un boy qui disparaît tout. Embolo, Coupe du Monde, tu vois Embolo. Euro, tu vois Embolo. Championnat, moi, je ne vois jamais Embolo. Franchement, Embolo, c'est une anomalie footballistique, en fait. Mais c'est un boy qui a fait une très grande carrière en équipe nationale, mais une carrière exceptionnelle en équipe nationale. Aujourd'hui, il vient, il claque son but en fin de rencontre. Il a beaucoup de chance parce que, voilà, je pense que c'est Orban, hein, je pense que c'est Orban qui ne se gère pas, qui ne réussit pas à dégager ce ballon-là. Le ballon traîne, Embolo, il perd sa genouillère, il vient, il claque un petit lob sur Gulaski et finalement il vient marquer son but. Donc je pense que la Suisse aussi, il va falloir faire attention à eux parce qu'ils nous ont montré du football aujourd'hui. Ils nous ont montré du football et on a eu une très belle journée de football en fait. Tout le monde a bien joué au football. Les Suisses ont bien joué au football. Les Hongrois en deuxième mi-temps ont bien joué au football. Les Italiens ont bien joué au football. Les Albanais ont bien joué au football. Ils auraient pu égaliser en toute fin de rencontre. Les Espagnols ont très bien joué au football et les Croates ont été les tocards de la journée. Attention les Croates, il va falloir vous gérer parce que pour le moment, l'Euro est en train de nous montrer que le niveau, il est là. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. Dès demain avec l'Angleterre. Mes joueurs, Bukayo Saka. Ah oui, demain, l'Angleterre rentre en lice. Ah, j'ai trop hâte de voir mes bandits anglais. Voilà, on va voir. Parce que Southgate, c'est un tocard. Si c'est Southgate seulement, moi, j'ai pas confiance en lui. Mais j'ai confiance en cette équipe anglaise-là. Je pense qu'il y a assez de talent. Je pense que les Saka, tout ça, après avoir raté les pénaltys au dernier Euro, en finale, il y a tellement de choses. Je pense qu'ils sont revanchards, ces enfants-là. Donc, j'ai hâte de les voir dès demain. La famille, on se capte très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tout ça,